Setu Bandhasana, la posture 23 de l'agenda yoga. C'est une posture déjà parlante par son nom. Nous sommes donc dans le pont avec Setu et Bandha signifie verrou, liaison, connexion. On est donc dans la symbolique réellement d'un passage, d'une réalisation. On est en train de joindre deux rives. La symbolique est donc ce passage. Le pont représente toujours la traversée, donc c'est cette idée de traverser une situation pour arriver à une autre, passer de l'ancien au nouveau et quitter une situation figée pour rentrer dans sa transformation. C'est une posture qui va être intéressante dans les changements de vie et dans tout ce qui est l'évolution intérieure. Elle nous parle de ce moment suspendu où on n'est plus tout à fait d'un côté, mais pas encore arrivé de l'autre. Et ça, dans le corps, ça va se ressentir. On est entre ciel et terre, soutenu, mais en élévation. Le cœur ouvert, le pont ouvre intensément toute la cage thoracique et cela touche le centre énergétique, donc du cœur. Ce qui donc invite à sortir des protections émotionnelles, d'accueillir la vulnérabilité, de développer la confiance. Ça laisse circuler ce qui stagne. C'est une posture qui peut réveiller beaucoup de choses émotionnellement, car elle expose une zone qui est protégée, qui peut avoir tendance à être refermée naturellement, inconsciemment, et donc qui est l'avant du corps. Le pont nous dit donc qu'on peut s'ouvrir sans s'effondrer. Dans cette posture, on s'élève grâce à nos appuis. Les pieds vont pousser et les épaules nous soutiennent. Et le bassin monte. On ne s'élève pas en se coupant de la terre, mais en s'ancrant davantage. On comprend donc ici que la stabilité précède l'expansion. On ne peut pas ouvrir, rayonner, si la base n'est pas là, si une base stable n'est pas là. La posture va inviter à explorer. Qu'est-ce qui me soutient réellement? Où sont mes fondations? Sur quoi puis-je m'appuyer pour traverser? Et cette posture apporte beaucoup sur plusieurs plans. Au niveau du corps, donc on a cette ouverture de la poitrine, des épaules, ouverture aussi au niveau des fléchisseurs des hanches. On a un renforcement dans les jambes, dans les fessiers, dans le dos. Elle mobilise la colonne, elle améliore la respiration, elle stimule la circulation et au niveau nerveux, elle peut être énergisante si on est dans un moment dynamique. Elle peut être aussi apaisante et régulatrice si on tient la posture avec un support. On va donc voir ces deux postures, ces deux façons de faire sur le tapis. Elle va stimuler aussi toute la région liée à la gorge, à l'expression, la vérité, à la parole juste. Donc c'est une posture vraiment très riche et très intéressante, car la parole aussi nous relie. Elle a un message intérieur qui relie ce qui semblait séparer, le haut et le bas, l'action et l'accueil, la force et la souplesse, le passé et l'avenir, le corps et l'élan intérieur. Cette posture nous rappelle que la transformation n'est pas brutale, c'est une traversée. Et parfois, le simple fait de prendre la forme d'un pont permet au corps d'intégrer cette possibilité. Celle de passer, de relier, d'évoluer. A tout de suite pour la pratique. Pour la pratique, c'est très simple. Donc, on commence allongé, le dos bien à plat. Donc, les pieds se rapprochent des fessiers. On met les mains au niveau des fesses. On peut sentir les talons au bout des doigts. Donc, on va voir ce qui est dynamique dans la posture. On va commencer donc à soulever le bassin et projeter donc tout le poids dans les épaules. Une fois qu'on est là en haut, on va rapprocher
les omoplates vers le centre et entrelacer les doigts sous les fessiers. Et on continue de balancer tout le poids dans les épaules. Une fois en haut, même on peut relâcher toute la contraction qu'on a au niveau des cuisses et des fessiers. Et on continue de respirer normalement. Ça va aider à irriguer cette zone de la gorge. On continue de pousser dans le sol les bras et les pieds pour nous redresser. Si vous avez des difficultés pour lever complètement, vous pouvez déjà mettre un support à la hauteur qui va être confortable pour vous, pour sentir quand même un petit effet quand on est soulevé, sans que ce soit insupportable à tenir. Et voilà, on cherche là cette zone. C'est pour ça que la brique de yoga est vraiment très pratique. Il y a plusieurs hauteurs, donc la plus petite, la moyenne. Donc la moyenne, là, je peux même me relâcher dedans. Là, c'est ce qu'on appelle la posture plus reposante, apaisante. Et je vais prendre la hauteur qui va un peu plus me solliciter. Donc pour ma part, bien sûr, j'ai un peu l'habitude, je suis souple. Donc je prends la hauteur la plus haute, la plus grande, et je soulève le bassin. Et je mets la brique sous le coccyx, sous le sacrum et le coccyx. Et je n'ai plus qu'à me relâcher dans la posture. Bien sentir mes épaules posées sur le sol, autant que possible. Et là, ça libère toute la sphère du ventre. On peut rester vraiment jusqu'à sentir que les nœuds dans le ventre s'éloignent de plus en plus. C'est très agréable quand on a réussi à trouver la stabilité au niveau de la brique. Là, vraiment sentir qu'il n'y ait pas de résistance nulle part, qu'on est totalement posé. Donc, il y a vraiment un endroit où c'est confortable, où il n'y a pas de souci, et c'est stable et confortable. Vraiment là, pour ce qui est de l'accessoire. Après, bien sûr, on soulève un peu, on enlève la brique, on repose, et puis on peut rester quelques instants dans l'immobilité pour apprécier les sensations. Et pour se redresser, on va plier les jambes, poser les genoux sur le côté et reprendre une posture assise. Voilà, à enchaîner, bien sûr, avec toutes les postures qui vous viennent à l'esprit et que nous aurons vues dans l'agenda. Vous pouvez très facilement commencer avec quelques postures debout, une ou deux, et finir avec le pont. Ça fera beaucoup de bien. Bonne pratique.